Je suis Marie Gonnet, coach thérapeute holistique et médium. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à se libérer de la souffrance par l'amour de soi et à se construire une vie douce et épanouissante. Je suis spécialisée dans la guérison des traumatismes et la libération des schémas inconscients transgénérationnels. Tout d'abord, je viens te souhaiter une très belle année 2022. Je te souhaite vraiment de voir fleurir dans ta vie tous les bonheurs et tout ce qui peut te faire du bien, tout ce qui peut t'aider à t'épanouir, à te sentir bien, et de voir surtout disparaître tout ce qui te stresse, tout ce qui te met le moral à zéro, tout ce qui t'empêche d'aller vers ce que tu aimes. Voilà, je souhaite vraiment à chacun et chacune d'entre vous que cette année 2022 soit vraiment plus légère et plus joyeuse que l'année 2021. Et aujourd'hui, donc, je voulais te proposer une guidance générale et intemporelle, même si on pourrait l'appeler guidance de début d'année. Mais avant de passer à la guidance, je voulais te faire un petit point, le petit point santé, le petit point santé de Marie Poney. Donc, si tu as regardé mes vidéos précédentes, ou plutôt écouté mes podcasts précédents, tu sais que je suis en train de me remettre d'un burn-out. Tu sais que c'est une période assez longue et fastidieuse pour moi, même si j'arrive à faire des choses, c'est encore assez difficile. Donc, mon rythme de publication est ralenti. J'ai pas encore réouvert les guidances gratuites, quoique peut-être que d'ici la publication de cet audio, elles seront réouvertes. Tu trouveras d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo pour en profiter si tu ne l'as pas déjà fait. Voilà, donc je continue ma lente remontée, ma lente ascension vers une vie normale, en prenant soin de moi et en respectant mon rythme personnel. Donc je suis désolée pour toutes les personnes qui attendent plus de contenu, euh, plus de plus d'agitation, dirons-nous. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais je m'y attelle et ça avance. Donc voilà, je suis toujours capable de faire des séances. C'est simplement le rythme qui est plutôt ralenti. Donc ça, c'était pour le point santé. Et maintenant, on va donc passer à la guidance et voir ce que nous disent les anciens pour ces débuts d'année ou tout autre moment, même si même si tu ne te trouves plus en début 2022. Premier message, on a un message qui parle de laisser les soucis s'envoler en fait. Laisser les choses embêtantes qui se sont déroulées pendant cette année 2021 ou avant le moment où tu regardes cette vidéo, laisser ses soucis derrière soi et oser s'ouvrir à recevoir de nouvelles choses en fait. Oser s'ouvrir à recevoir de nouvelles choses et oser en fait avoir de l'espoir que les choses changent pour le meilleur. C'est un peu entre guillemets la bonne résolution à avoir cette année, en ce début d'année en tout cas. C'est ça que nous invitent les anciens pour l'instant. Donc je vais prendre le message suivant. Effectivement, dans la suite logique de ce premier message, il y a ici un message qui nous invite tous et toutes à à nous protéger de la toxicité ambiante. Et comment? En ouvrant notre cœur. Alors, cette expression, elle est très utilisée dans différents contextes et elle n'a pas toujours le même sens. Donc je vais te raconter ce que ça veut dire pour moi ouvrir son cœur. Parce que puisque c'est moi qui fais la guidance, je pense que les anciens m'invitent de cette manière à partager cette vision. Se protéger de la toxicité ambiante en ouvrant son cœur, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ouvrir à la douceur, s'ouvrir à la bienveillance, à la compassion, envers soi-même en premier lieu. Il ne s'agit pas de s'ouvrir aux autres, il s'agit de s'ouvrir à soi-même. Parce qu'en fait, on a l'habitude
de s'ouvrir aux autres. C'est l'injonction la plus qu'on a le plus reçue dans notre éducation. On nous a rarement dit prends du temps pour toi, prends le temps de t'écouter, prends le temps de savoir de quoi tu as besoin. On nous a par contre souvent dit tu devrais être plus généreux ou généreuse, tu devrais pas penser à toi en premier, il faut d'abord penser aux autres, etc., etc. Donc cette invitation, c'est une invitation à s'entourer d'amour soi-même, à se traiter avec amour pour se protéger de la négativité ambiante, de la toxicité ambiante. Quel que soit le contexte dans lequel tu vis, globalement, en ce moment, le climat est pas forcément le plus léger du monde. Quelle que soit ta situation, ce conseil te sera utile. Et je sais que dans ma situation personnelle, où j'ai été très finalement préservée de tout ce qui se passait au niveau sanitaire, etc., par le fait que j'étais en burn-out, quasiment au même moment où commençait l'épidémie, je me suis retrouvée en burn-out et depuis, je suis chez moi, pas parce que je suis confinée, mais parce que je n'ai pas la force de sortir comme le ferait une personne qui est en pleine santé, en pleine vitalité. Et de fait, parce que j'étais en burn-out, du coup, j'ai été forcée de prendre soin de moi d'une façon dont je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Et c'est bien ça qui m'a montré, qui m'a prouvé que c'était une très bonne façon de se protéger de toute négativité, de toute toxicité, de toutes les choses qui nous perturbent en fait, de tout stress. C'est vraiment cet amour de soi, ce soin de soi qui peut passer par des choses très simples, parfois juste s'accorder une pause à un moment où normalement on ne l'aurait pas fait. C'est vraiment des choses, voilà, se traiter comme on traiterait un enfant qu'on adore ou même une personne adulte qu'on adore. Mais je dis un enfant parce que souvent avec les enfants on est plus clément, on est plus tolérant. On accepte plus voilà, les variations d'humeur par exemple, ou ce genre de choses. Donc je dirais que c'est ça le deuxième message des anciens. Donc on va en prendre un troisième. On est un peu sur la même ambiance, puisque j'ai une carte qui parle de rénover son univers intérieur pour se sentir bien. Je crois que ça me parle ici de... En fait, c'est comme si on devait, ce que je ressens là assez fortement, c'est comme si on devait peindre notre filtre, le filtre à travers lequel on regarde le monde avec nos propres couleurs. Alors souvent, on est plutôt invité par la société dans laquelle on vit, en tout cas en Occident, on est souvent invité à regarder les choses avec objectivité, avec une certaine rigueur, une certaine froideur, comme si on devait tous avoir la même vision pour être sûr d'être juste, juste dans le sens entre guillemets mathématique du terme. Et là, j'ai l'impression que ce que les anciens essaient de nous proposer, c'est au contraire d'adopter une vision qui nous correspond, une vision qui nous est personnelle et qui n'est pas forcément la vision globale, qui n'est pas forcément une vision scientifique ou cartésienne ou raisonnable. Il ne s'agit pas non plus de basculer dans l'illusion ou dans quelque chose d'irréel, mais il s'agit en fait de décider, décider dans quel monde on veut vivre, décider comment on veut voir la vie, et décider de voir la vie et le monde avec amour, avec positivité, avec optimisme. Voilà, c'est pas positivité, c'est optimisme, le bon mot. Et on a une autre carte là qui parle de lâcher un peu, lâcher du lest. Il s'agit pas de lâcher prise parce que j'aime pas trop cette expression et ce qu'elle a comme connotation aujourd'hui. Il s'agit vraiment de pouvoir être soi en fait, arrêter de devoir se contrôler pour se conformer au modèle global
Et c'est en ça qu'on se propose de porter nos propres lunettes roses ou bleues ou violettes ou vertes ou la couleur que tu veux en fait. C'est toi qui choisis la paire de lunettes avec laquelle tu regardes le monde. Et comment tu choisis cette paire de lunettes? Justement, je rénove mon univers intérieur, c'est ce que dit l'une des cartes que j'ai sous les yeux. Je rénove mon univers intérieur pour me sentir bien. Donc il ne s'agit pas tellement de projeter une image différente de ce que tu vois autour de toi. Il s'agit de te lâcher la grappe sur ce que tu es vraiment, t'autoriser à être vraiment toi, à exprimer vraiment ta personnalité. Et quand je dis l'exprimer, c'est pas forcément vers l'extérieur, mais c'est déjà t'autoriser toi-même à ressentir ce que tu ressens, penser ce que tu penses, vraiment être ce que tu es. Et c'est comme ça que tu t'autorises à regarder le monde à ta façon, à l'interpréter à ta façon. Et c'est ça, en fait, rénover son univers intérieur pour se sentir bien, c'est juste, c'est comme peindre les murs de sa maison à sa façon, d'une façon qui est d'une couleur qui nous convient, et même avec des motifs si on en a envie, et qui ça regarde parce qu'en fait, c'est l'intérieur de chez soi. Donc personne n'a son mot à dire là-dessus. Et c'est cet intérieur, et c'est comme mettre des rideaux à ses fenêtres, et en fonction de la couleur des rideaux, de la texture des rideaux, ce qu'on verra de l'extérieur sera différent de comment c'est chez le voisin. Le voisin qui aura une autre paire de rideaux avec une autre texture, une autre transparence, etc. Donc cette histoire de se lâcher la grappe, c'est ça en fait, retrouver sa vraie nature, et dans sa plus pure expression, dans sa plus naturelle expression, dans son expression la plus spontanée et la plus libre, pour s'autoriser à voir le monde d'une façon qui nous fait du bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va filtrer, donc comme à travers les rideaux, certaines choses qui vont venir nous toucher, et d'autres qu'on va garder à distance, parce qu'on se respecte, parce qu'on se connaît suffisamment pour savoir que ces choses-là, elles ne doivent pas être trop proches de nous au risque de nous faire du mal. Donc voilà, le troisième message, c'est celui-là. Je vais en prendre un dernier, pour pas faire une guidance trop longue. Alors pour ce dernier message, on est vraiment toujours dans cette spontanéité, dans ce naturel, dans ce laisser vivre, dans cette douceur. C'est vraiment une super énergie là depuis le début. Vraiment très cocoon, très, très bienveillante, très... Donc on a forcément, pour le message de clôture, ça m'étonne tellement pas d'eux en fait. Ils nous disent de nous laisser être, de nous relâcher, de nous. C'est vraiment dans la suite de ce qu'il disait précédemment. Parce qu'on a un chat qui se roule dans l'herbe, voilà, il est bien, il se détend, il s'occupe de son corps d'une certaine manière. Et c'est un peu ça qu'on est invité à faire en fait. Je pense que à travers le corps, voilà, on retrouve ce truc d'instant présent, on retrouve ce truc d'oublier les soucis, les projections dans le futur qui sont souvent anxiogènes, les souvenirs du passé qui peuvent être aussi anxiogènes. Là, on est vraiment invité à revenir à une espèce de spontanéité enfantine, hein, un peu, ou animale, au choix, selon ce qui te parle le plus. Et puis, à côté de ça, donc la deuxième carte qui m'a été donnée en même temps, c'est une carte qui dit « Je parle à mon guide suprême ». Alors, chacun ses croyances, guide suprême, c'est pas forcément une expression qui me correspond à moi, parce que ça met une certaine hiérarchie dans le mot suprême, ça me gêne un peu, mais bon, peu importe, chacun son vocabulaire. L'idée ici, en fait, c'est de s'en remettre à cette force d'amour qui nous emplit et qui nous entoure et qui nous guide et qui nous aime, tout simplement, en fait. Revenir à notre corps et remettre tous nos soucis, toutes nos préoccupations, toutes nos peurs à ces énergies d'amour qui nous entourent et dont nous sommes constitués aussi. Donc tout à l'heure, on parlait d'amour de soi. Cette énergie d'amour, on la cultive en soi, avec l'amour de soi. Et elle est
elle est, comment dire, elle nous entoure et elle nous apparaît de plus en plus présente au fur et à mesure qu'on développe cet amour de soi. C'est pas qu'elle ne le soit pas présente si on ne développe pas l'amour de soi, mais disons qu'on la remarque plus et on peut plus en profiter, on peut plus s'appuyer dessus si on a la conscience de cet amour qu'il y a en soi et qu'on le développe à travers des pratiques d'amour de soi ou une attitude d'amour de soi. Donc le message ici c'est celui-là, c'est de revenir à des choses simples, à des sensations, à ces signaux du corps qui nous disent de manière très évidente et très simple, si on prend la peine de les écouter, là où c'est bien pour nous et là où c'est pas bien pour nous. Et ces signaux du corps, ils s'expriment au-delà de tous les critères, les dogmes, les règlements, les habitudes, les conditionnements, toutes ces choses-là, notre corps, il s'en fiche royalement. Tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que je suis dans le bien-être, est-ce que je ne suis pas dans le bien-être. Donc revenir au corps et à ses sensations. Comme je disais tout à l'heure, il y a à la fois ce qu'on laisse approcher, ce qu'on laisse entrer, et puis ce qu'on décide de cultiver. Et tout ça, ça se décide avec la conscience de soi, avec la bienveillance envers soi. Donc revenir à l'instant présent et revenir en fait à l'instant du corps, revenir à la sensation. Sensation ouais, sensorielle, quoi, le truc de base qu'on a, c'est le premier truc qu'on a quand on vient de naître, quand on est bébé, la sensorialité. On n'a pas le langage, on n'a pas la capacité d'élaborer un raisonnement ou une interprétation logique de ce qui se passe autour de soi. On a juste la sensation. Et retrouver ce langage-là, qui est le premier langage, ça nous permet d'avoir quelque chose à la fois de précis et à la fois de très subtil et de très personnel pour, j'allais dire, affronter la vie, affronter le monde dans les circonstances dans lesquelles on est. C'est difficile d'en parler autrement. Ou justement, à force de cultiver ces principes-là d'amour de soi, de douceur, de sensorialité, eh bien, on peut à nouveau voir le monde autrement et utiliser d'autres mots que des mots justement d'affrontement, de conflit, de résistance, de tension, etc. Ça peut redevenir doux, ça peut vraiment redevenir doux. Pour en revenir à mon expérience personnelle, donc je te disais que donc pendant cette période Covid, moi je l'ai quasiment pas conscientisé comme une période, comment dire, globalement critique, pas que j'étais en dehors du monde, mais dans mon vécu, j'ai vécu voilà, une révolution intérieure intense avec ce burn-out, mais je n'ai pas vécu la révolution intérieure occasionnée par la pandémie. Et du coup, j'ai pu regarder tout ce qui se passait autour de la pandémie avec un regard complètement différent. Il y a des choses que les gens autour de moi ont pu me rapporter sur leur façon de vivre cet événement-là, qui m'ont paru complètement différentes. Donc, bah voilà, c'était le message des anciens. Je suis désolée pour tous les petits bruits que tu as dû entendre tout au long de la guidance. J'essaye d'améliorer le son. Alors, j'ai changé de micro. Je sais pas, j'espère que ce sera mieux. Parce que c'était quand même difficile de comprendre tous les mots dans les précédents audios. Je vais essayer d'améliorer les choses, hein, ça va se faire tranquillement au fur et à mesure, donc je te demande d'être indulgent, indulgente, et j'espère que cette guidance t'aura inspiré, t'aura apaisé, t'aura apporté voilà, du bien-être tout simplement. Et puis bah, je te dis à bientôt pour d'autres partages.